Aujourd'hui, on va voir pourquoi, à partir d'un certain niveau en musculation, tu ne peux plus t'entraîner autant à l'échec par rapport à un débutant. C'est une question de physiologie, de fatigue neuromusculaire qui se décompose en plusieurs parties. Et on va les voir dans cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin si tu veux enfin connaître comment fonctionne l'entraînement en fonction de ton niveau. La fatigue neuromusculaire, dans un premier temps, c'est ce qu'il y a de plus important. Quand tu t'entraînes à l'échec musculaire, tu pousses tes muscles jusqu'à ce que tu ne puisses plus produire de force. Et chez un débutant, le système nerveux n'est pas encore réellement habitué toutes les fibres musculaires efficacement. Donc l'intensité et l'échec est moins coûteux en termes de fatigue centrale et systémique. Chez un athlète avancé, chaque répétition à l'échec musculaire mobilise beaucoup plus de fibres et d'unités motrices, ce qui va accumuler beaucoup plus de fatigue sur le système nerveux et sur les muscles. Deuxièmement, la récupération est plus lente. Plus ton niveau est élevé, plus tes muscles et tes tendons sont durs à fatiguer. Mais quand ils sont fatigués, ils demandent plus de temps pour récupérer. L'entraînement à l'échec musculaire génère en partie des micro-déchirures et des dommages musculaires significatifs. Et chez les débutants, ces micro-traumatismes sont moins massifs et l'adaptation est plus rapide. Alors que chez un avancé, trop d'échecs musculaires peut empêcher la récupération complète, ce qui va forcément ralentir la progression et potentiellement aussi augmenter le risque de blessure sur le long terme si les facteurs à côté ne sont pas optimisés. En troisième position, il y a la diminution du rendement global. Les avancés peuvent soulever des charges forcément beaucoup plus lourdes que les débutants, ils n'ont pas le même niveau, c'est normal. Et faire des séries à l'échec avec des charges lourdes épuisera beaucoup plus le système métabolique et le système nerveux. Alors c'est quoi la conséquence? C'est que concrètement, tu ne peux pas faire autant de séries ou de séances à l'échec musculaire sans compromettre la qualité de ton entraînement qui suivra. En quatrième position, le corps apprend à s'économiser. Avec l'expérience, ton corps devient plus efficient et préfère la stimulation plutôt que l'échec systématique. Les meilleurs gains musculaires ne viennent pas seulement et forcément de l'échec musculaire, mais d'une tension mécanique constante et bien dosée. Alors si on devait conclure, pour les débutants, en réalité, ils peuvent faire plus d'échecs, récupèrent plus vite et leur progression est très rapide. Chez un avancé, trop d'échecs musculaires amènera une fatigue excessive. La récupération sera aussi plus lente, le risque de blessure pourra potentiellement être plus élevé et les gains musculaires ne seront pas forcément meilleurs si la stratégie n'est pas optimisée. C'est pourquoi c'est important d'avoir une programmation qui est adaptée en essayant de maximiser la tension mécanique, la surcharge progressive et quand c'est possible, l'échec musculaire. Alors, dis-moi en commentaire, selon toi, où est-ce que tu te situes en termes de niveau de musculation et quelles sont alors d'aujourd'hui tes problématiques. Et si tu veux en savoir un peu plus, abonne-toi.